Bon voilà, on va vous parler de Porto-Chelsea. Une domination de Chelsea, voilà. Euh, les buts sont marqués par Mount et Chilwell, Les qui, Anglais. voilà, bah, de roast beef, dans une équipe de roast beef. Et voilà, bah, l'équipe de Thomas Tuchel, toujours invaincu. Qui a réussi à faire le boulot sans Giroud, sans Gigi. Et ça, Tous c'est roux, fort. pète-moi le cul. Voilà, hashtag. Bisous à toi, maman. Hashtag Gijou, ouais, Gijou. Gigi, entre Giroud et Zizou, tu sais, parce Ouais, qu'il a c'est- tellement la technique de Zidane. Euh, Giroud. Non, mais c'est ironique, non, non. Ah, voilà. Et donc, Enfin, ouais, quoi qu'il a déjà marqué en retournée. ouais, il a mis des Rappelle. buts spectaculaires, des grosses frappes en reprise de volée. En Ouais. fait, c'est la grosse peu frappe à la Olivier Giroud Donc voilà, Chelsea qui a un pied et demi en demi-finale, en demi-finale. Mais comme il y a 9 ans. mine de rien, Thomas Tuchel. Et Thiago Silva qui ont bien fait peut-être de. Enfin, qui se sont trouvés un bon point de chute en tout cas. Eux qui étaient en difficulté au Paris Saint-Germain. En difficulté. L'entraîneur, oui, mais Thiago Silva, non. Pour moi. Il s'était quand même fait prendre sa place par Kimpembe depuis 2 saisons. Bah, normal, t'as vu comment le niveau sera intense, en tout cas. Enfin, il a quand même. Il a pas fait un super match, je crois, Thiago. Contre Je qui crois que- Contre Porto. Alors, on n'a pas vu le match, mais on sait que voilà. Par contre, lors de la déroute, la 5-2 en championnat, c'est lui le fautif, hein, Thiago Silva. Il était même expulsé, je crois. Ouais, donc après un carton, Chelsea s'en sort. De même que Paris, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que Paris a gagné. Ah, il a mis- Comme quoi, même lorsqu'on n'a pas une bonne préparation lors du match de championnat qui précède ouais. le match de Ligue des Champions, on peut peut, très bien s'en sortir. ouais. Même si évidemment Porto est le petit pousset, Chelsea. Pourquoi pas au retour réaliser un exploit pour Porto. Ils ont bien battu Chelsea la Juve. a déjoué le piège de Pep. Et oui, c'est vrai que Porto, Voilà. à l'extérieur, donc devra s'imposer au moins 2-0 pour espérer passer. Par exemple, C'est jouable. un doublé d'Oliveira, tu sais, sur un... Oui, si jamais il est de retour, parce qu'il était absent. Ah bah voilà. Taremi était Bah absent. voilà pourquoi Si il perd. Oliveira, Taremi reviennent, on Mm. a du Marega, du Pep, Pep en défense. Il y a aussi Corona. Voilà, c'est ça, oui, il a quand même offensivement de très bons joueurs, donc c'est vraiment. Par contre, il y avait une équipe, Pep en défense. Il y avait Pep. Oui, voilà. Donc peut-être que sans Pep, t'en prends 4 ou 5, hein, on sait pas. Hein, c'est tellement. Ouais, à 38 ans, il est toujours Mm. extrêmement Et performant. avec la sélection portugaise aussi. Hein. Il est toujours en Ouais, sélection ouais, portugaise. ouais, ah bah, Avec Fonte. ouais, les papis font de la résistance face à Ruben Dias, qui est tombé face à Hollande d'ailleurs lors du match de City. Ouais. Comme quoi, les clubs anglais, c'est Chelsea, le plus petit club anglais, qui s'en sort le mieux. Tout à fait. Ici, ça rit pas. Oh, la victoire des Parisiens. La victoire, Ada. Tout le monde nous croyait perdants et ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y en a, ils oui, ont dit que d'ailleurs, c'était un match truqué. À préciser que pour revenir sur Voilà. mes pronostics de la vidéo. Ah, c'est la fête là. C'est la fête avant le match retour. 2 buts. Pour en revenir au prono que j'ai fait, On t'aime, Kiki. je On vous t'aime. avais prédit Reste un match chez nul. moi. Ouais, un match nul. Au stand. Pas à Bondy en tout cas, pas dans le 9-3 parce que. Ouh, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Rose, c'est mieux le 16ème. Ouais. Non, mais c'est l'esprit 16ème, voilà. Bon, il y a un peu fou, c'est la fin de vidéo. Ouais, comprenez. voilà, bonne soirée. Donc j'avais prédit un match nul. Oh, c'est pas vrai. Chelsea et Match... Porto. Ah, un match Et nul. entre Paris et le Bayern. Je Non. me suis trompé. Donc Un mea match culpa. nul entre Chelsea. Je me suis trompé sur les 2 matchs, ouais. Mais bien sûr que Mais Chelsea pour défonce autant- Porto. Ouais, mais pour autant, je suis Enfin, content de deux- m'être trompé. 2-0, c'est pas une branlée pour moi. C'est à partir Non, de mais 3-4-0, tu vois. C'est un bon. Un bon score, oui. Un bon Mais score. ils Donc- peuvent très bien perdre. Donc on va revenir sur ce match, parce que la vidéo est très longue, ça doit faire au moins une demi-heure Contour. de vidéo, la durée bientôt d'une mi-temps. Voilà. Alors, Alors, petite dédicace à Sebru. donc le match, Bruce Granet, quoi, mais il n'a pas besoin, je crois qu'il est... Mais oui, on aime beaucoup Bruce Granet. Il est léo-sexuel. Donc, alors, le hein, match- pour, Ouais, donc le match, justement, donc l'ouverture du score qui intervient très vite côté parisien. à Moi, la j'ai- 3ème minute. Quand j'ai vu, c'est pas compliqué, moi, quand j'ai lancé le match, Mbappé Il y avait- était en train de célébrer. Voilà. Donc dès la 3e minute, il me 3e semble, minute, ouais. but très rapide. Neymar, petite percée Donc, ouais. comme il sait faire. Et en fait, ça m'a beaucoup surpris. Ce qui est magnifique, c'est qu'il est au centre du terrain Ouais, ça et m'a- il va un peu vers sa gauche. On pense qu'il va y aller seul. Ouais. Et
il a Au quand même dernier 29 moment. ans. Voilà, il a peut-être eu la maturité de glisser l'extérieur du pied droit. Ouais, Ça passe. c'est comme ça. Ouais. Tout en touché, tout Tout doucement, en fine. très simplement. Après avoir fixé donc Piano. Choule, et donc Les Mbappé, classes, ouais. la finition. Et je crois qu'elle est touchée par Neuer. Hein. Ah ouais, la frappe qui passe entre les jambes. Nawar essaye de se mettre Ouais, à de genoux se pour protéger. bloquer Ouais, le... c'est ça. Et elle passe entre ses jambes, donc c'est vraiment génial. Ça me Enfin, rappelle un peu comme en 82 face à l'équipe France-Allemagne en 82, lorsque Platini tire un coup franc et que le gardien allemand prend la balle entre les jambes, que la vitesse de la balle est freinée, mais que ça rentre tout de même. Donc merci à Kiki pour cette ouverture. Et donc ensuite les Parisiens... J'avoue, ça m'a surpris quand j'ai vu mon téléphone. merveilleux. Parce que en fait, je suis arrivé après le. Je suis arrivé au 2-0 moi. En fait. Et donc on va parler du 2-0. Oh bah, quel ballon de Neymar. Donc, ouais. Je sais pas si t'as vu. Et Marquis, tel un attaquant. Voilà, un grand carambolage. 2-0. Marquis qui a vraiment du sang-froid devant le but face à Neuer, parce que le but n'était Il a pas cru que vide. c'était Sofia Carbrano, là, ou je sais pas qui, comment il s'appelle, Ouais. Cabrino. Donc ouais, et donc à ce moment-là, Moi je l'ai pas vu. on aurait pu penser que Marquinhos était hors jeu, mais il Non. n'en était rien. Il n'en était rien. Non. Et donc. Ah oui, et il y a le hors-jeu, enfin, soi-disant, Draxler qui leur aurait mis un but. Alors oui, c'est vrai que je voulais en parler. Donc c'est vrai que Bon, après le premier j'ai but, vu que je l'ai pas vu. alors je vais vous le dire, oui, c'est vrai Draxler. qu'après le premier but, il y a Draxler donc qui se retrouve seul face à Neuer. Neuer, un peu dans la même position que Marquinhos lors du 2-0, 0-2. Et donc il va bien enrouler son ballon. Enfin, il frappe plutôt en force, premier poteau, pardon. Et j'étais pas sûr qu'il y avait hors-jeu. Apparemment, oui. Mais Non, moi de moi. mais tant qu'il y a hors-jeu, on va quand même faire confiance par principe. Bah, j'ai reçu l'arbitrage. la notif. Alors que le VAR vient de nous parvenir. Non. J'avais reçu la notif comme quoi. Mais ça aurait été bien que ce but soit accordé. Ouais, voilà, c'était pas. L'addition aurait pu être. En fait, il savait pas plus trop. salé. Il savait pas trop. En tout cas, c'était assez vois. tendu. Mais là, en tout cas, l'arbitre de conviction a directement soulevé son drapeau. L'arbitre on sait pourquoi il a refusé le but. Parce que il était espagnol. Et Non, arrête, là après, t'es un peu dans le complotisme. je sais pardon, pas si c'est ça, mais. Là, quand même, non. Mais non, a priori, il y avait quand même hors jeu. Bon. Et donc, la mi-temps, donc, à la mi-temps, donc, on a 2-1, je crois. Donc, il y a eu le but avant la mi-temps. Voilà, ça devait arriver. Je suis pas Maxime, une tête piquée parfaite, premier poteau. Alors là, il est déjà grand, il fait plus d'1m90, mais alors largement plus haut que tout le monde. Danilo était aux fraises, alors qu'on l'attend dans ces moments-là, parce qu'il est presque aussi grand. C'est vrai. Danilo qui a dû... Alors, avec son crâne chauve. On va être indulgent, je précise, avec Danilo. Moi, j'aime parce qu'il bien. a dû remplacer Marquinhos, qui juste après son but s'est blessé. Ah ouais. Et donc il a dû redescendre d'un cran, Herrera étant rentré au milieu de terrain. Et, moi, c'est pas ça que j'aurais fait. Perso, j'aurais mis Rafinha. J'aurais mis Rafinha. Ouais, mais c'est trop offensif. Ah bah justement. Non, pour remplacer un défenseur, tu dois mettre un mec défensif. Ah, mais t'as qui de défensif? Danilo, et que Danilo malheureusement, parce que t'avais personne d'autre. Tu peux pas faire rentrer Kurzawa. T'as pas d'autres défenseurs de métier, puisque Diallo, t'as dû le mettre à gauche, donc sur le banc. Côté parisien, voilà. Donc les absences, évidemment, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. D'ailleurs, côté Diallo parisien, qui a choisi le alors Sénégal, je vous avais dit au lieu de la France, qu'on avait eu les absences d'Icardi, de Verratti et de Florenzi, mais il y avait aussi donc évidemment Kurzawa et Paredes expulsé. voilà, pareil, donc il y avait plus d'absences, je vous en avais donné que 2-3, mais il y en avait côté parisien, on était vraiment meurtri, et donc les choix étaient un peu tout fait pour Pochettino, puisque bon par définition il y a très peu de choix, et donc l'absence de Gnabry a fait qu'aussi que on pouvait pas faire rentrer un ailier du côté de Hansi Flick. Donc suite à ce but, donc après le centre de... Qui a fait le centre pour Choupo-Moting ? C'est Pavard, voilà. Donc super de la part de Pavard. Mais Pavard qui a quand même été débordé par Neymar.
qui est quand même assez tendu, plus fort offensivement que défensivement. Moi j'avais l'image d'un joueur qui restait derrière, qui était assez propre derrière, mais bizarrement, non, il a plus tendance à avoir un bon pied pour centrer, se projeter, et comme quasiment tous les latéraux professionnellement modernes, avoir des lacunes défensives. Donc la mi-temps, donc 2-1. Côté parisien, On souffre. bon, on souffre, voilà, parce que c'est vrai qu'après le premier but, il y a eu 40 minutes. J'avoue que j'étais stressé. J'attendais que la mi-temps. Je peux voilà, pas vous donc, mentir. il y a eu des vagues successives. Le roi Sané, avec toutes ses feintes, là, a été assez. Laisse tomber. Nous a fait assez peur. Et Coman également. Mais il n'a pas marqué contre son ancien club cette fois-ci. Hein. On a déjà eu assez de la saison dernière, de son but de la tête en août. Kerrer qui était fautif d'ailleurs. Oui, alors Kerrer, voilà, justement, c'est Dagba qui a été préféré côté droit et il a tenu le coup. On doute quand même en fait, que Kerrer. Tout le monde trouve que c'est une bite. Dagba, je vais dire clairement. Alors que par rapport à Kerrer, ils sont les mieux sortis. Enfin, disons que. Même si bon, moi, quand il n'était pas là, on va pas juger Kerrer. Mais quand Kerrer est titulaire, j'ai un peu peur. C'est vrai que les supporters parisiens sont unanimes à ce niveau-là. Par contre, j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient insulté, donc ça. Ah non, alors pour autant, non. On n'insulte pas Thilo Kerrer. Si, il y en a. Ouais, mais vraiment, on condamne évidemment les insultes envers des joueurs de football. C'est un très bon gars qui parle français couramment et qui les saisons dernières a quand même quelques bons matchs. Alors que si en Ligue des Champions. Quoique il y a des bons matchs, je crois, que Thierry en Ligue des Champions. Je crois qu'au Final 8, il a fait un ou deux bons matchs. Il a été... défensivement, pas si mauvais. Polyvalent. Pourtant mais regardez Nacho, même profil. Il a été magnifique, il a été sublime, très très fort mardi. Donc alors que le mec a 30 ans, il a toujours été dans l'ombre de Ramos. C'est vrai, ça, c'est vrai. Au moins il a le mérite, son palmarès, c'est 3 Ligues des Champions. 4 même. 4. Donc voilà. Donc la deuxième mi-temps, si tu es d'accord, donc la deuxième mi-temps. Il y a eu on parle des 2 reprises de Pavard, qui nous fait peur. Ouais, alors c'est vrai que quand on frappe de loin le Pavard, on pense toujours. On revient 3 ans en arrière. Ah ouais, non. J'ai flippé, hein. Je dis Navas pourvu qu'il. Mais Navas, Navas qui est toujours resté. En fait, Navas, il y a eu des assauts du côté du Bayern. C'est simple. Si on n'a pas Navas. On en prend quelques-uns de plus, ouais. On s'impose pas a priori hier soir. Et donc à la 60e minute, je crois, on a ce but de Kylian, Mbappé. le doublé. Kylian qui est lancé par je me souviens plus qui fait la passe. Je crois que c'est Neymar, parce qu'il y a 2 passes de Neymar et une, je crois 2. Donc dans la profondeur, il est seul face à David Alaba, je crois, ou Schule. Enfin, les deux sont là, mais lui, il va fixer, donc je crois, l'Autrichien, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que quand vous défendez, vous devez être face aux joueurs. Donc forcément, c'est plus difficile de reculer, vous êtes un peu à faire des pas chassés, enfin, c'est pas évident. Or, Mbappé, il est face au jeu, donc forcément, c'est beaucoup plus dur de défendre face à un joueur face au jeu et très rapide, voilà. Et donc, il va fixer. Et en revenant intérieur. J'aime Mbappé quand il fait ce genre de truc, quand il fixe. Et il sait que. Comment dire. Il sait que c'est un joueur rapide, donc du coup il utilise. Surtout en entrant dans la surface. Il sait que là la zone est dangereuse. Et alors, même moi je pensais. Ce que je peux lui reprocher, c'est d'avoir pas fait ça l'été dernier. Ouais, mais il a peut-être été vacciné justement contre ce manque de réussite. Je sais pas. Après, la frappe était de volée, était plus difficile, alors que là, il était vraiment lancé. Il avait l'élan de sa course. Et donc, j'ai cru, et Neuer aussi, a priori, a cru que Mbappé allait tenter une frappe enroulée dans la lucarne, donc à la droite d'Mbappé. Or, il a frappé à terre premier poteau. Donc vraiment très bien de la part d'Mbappé. Une frappe puissante. Imparable. Bon, donc, la victoire. Neuer, il n'a pas été irréprochable sur ce match. Non, c'est vrai, disons que. Parce que, en fait, disons que c'est en contrepartie, c'est un peu grâce à lui qu'on gagne. Quand même, c'est pas Karius non plus, hein. Pas de plaisanter, c'est le même pays, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que avec ses arrêts, ses non-arrêts plutôt, vu qu'il touche les ballons à chaque fois. Disons que sur le but d'Mbappé, c'est imparable.
pense. Le troisième, premier, tu veux dire. Non, le deuxième d'Mbappé, ouais. Voilà. Pour ce qui est du Ouais. premier, bon, c'est quand même difficile de... Oui, parce qu'il le tire dessus, presque, Quand même. en fait. Ouais, c'est Pratiquement. difficile de... Mais disons qu'en fait, si vous voulez, Neuer, il a cette qualité, en fait, d'anticiper les frappes à ras de terre. C'est vrai. Et si vous voulez, c'est peut-être que... Si vous voulez, au premier but, il pensait peut-être à une frappe à ras de terre, donc il s'est couché assez vite. Ce qui fait que il a, comment dire, la balle lui est passée entre les jambes. Alors que si, non, c'est pas logique ce que je dis. Il a écarté les jambes, si vous voulez, un peu pour faire l'arrêt du pied. Vous savez, il ouvre son pied côté opposé, son pied droit. Il fait très bien cet arrêt. Ter Stegen en fait comme ça d'ailleurs, souvent. Et le deuxième but, il a anticipé une frappe en hauteur, alors que Mbappé, donc il était mal positionné. Et Mbappé, de toute façon, la frappe était très précise. Mais peut-être sur le but de Marquis, oui. Après, est-ce que c'est Marquis qui a vraiment une précision d'attaquant? Ou est-ce que c'est beaucoup de sang-froid? Ou est-ce que c'est Neuer qui est vraiment fautif sur le deuxième but parisien? Question est entière. Un peu des deux. Non, peut-être. mais en fait, il faut beaucoup de sang-froid, hein, Ouais. pour. Donc, en tout cas, grosse victoire des Parisiens. Et donc, qui font un pas. En tout pour cas, la mettre. voilà, le Bayern devra mettre 2 buts Parce que c'était un tir glissé, hein, au Parc des je crois. Princes. C'est- Oui. Voilà, voilà.